Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci une partie de ma palle de l'hiver. Alors, comme beaucoup, je vais participer au Cold Winter Challenge, comme également depuis très longtemps. Mais comme je suis quelqu'un qui adore les challenges, j'ai également trouvé un autre challenge sur Instagram qui m'a beaucoup plu également. Je l'avais vu passer l'année dernière, j'étais arrivée un petit peu trop tard pour y participer, mais alors cette année quand j'ai vu qu'il était reconduit, j'étais très contente. Donc il s'agit du Frosty Challenge. Alors je m'excuse si je regarde en dessous, c'est que j'ai une anti-sèche hein, parce que je n'ai pas tout mémorisé et j'ai pas tout noté non plus. Donc il s'agit du Frosty Challenge qui est proposé par Audrey Just Reading et Lecture de l'eau. Je mettrai leur compte dans la barre d'informations. C'est un challenge qui va se dérouler un peu comme le Cold Winter du 1er décembre au 28 février. C'est ça. On a 3 menus, 4 catégories par menu, donc des thématiques, des catégories à remplir. Moi, j'ai choisi de tenter le 4 livres par menu, soit un élan. Voilà, si je me transformerai en élan, ça va être original. Donc voilà, basiquement, j'ai simplement pris toutes les consignes, toutes les thématiques plutôt, et j'ai mis un titre par thématique, voilà, comme j'aime bien le faire. J'avoue que j'aime beaucoup, si vous n'avez pas encore compris, les challenges avec des thématiques à remplir. Et puis il s'avère que quasiment tous les livres que j'avais mis de côté dans l'idée de les lire, ou en tout cas d'essayer de les rentrer dans les différentes catégories du Cold Winter, j'ai réussi à les rentrer entre le Frosty et le Cold Winter. Donc plutôt que de faire également une vidéo un petit peu longue, du coup vous aurez aujourd'hui la pile à lire pour le Frosty Challenge et la pile à lire pour le Cold Winter dans une autre vidéo. Alors si je me débrouille bien, celle-là vous l'avez le mercredi et le Cold Winter vous l'aurez le vendredi. Je voulais vraiment les séparer, voilà, j'avais plutôt envie voilà, de pas forcément faire une vidéo trop longue et un petit peu trop redondante également. Donc on est parti, donc le premier menu s'intitule Temple gelé, la première sous-catégorie on va dire c'est Stalactite sanglante. Et il faut lire un roman, suspense, horreur, dystopie ou thriller. Moi, j'ai choisi de partir sur le thriller. Et j'ai choisi de lire Boréal de Sonia Delzongle, publié chez Folio Policier. Alors, ça se passe au Groenland. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est un policier qui se passe au Groenland. Donc, je pense que pour le froid, on est bien. La couverture me plaît beaucoup, j'ai entendu plutôt des bons avis sur celui-ci, je n'ai jamais lu de Sonia Delzongle, donc ça sera la bonne occasion. Deuxième catégorie, c'est glacier tranchant, fantasy, fantastique, bitlit, malédiction, pouvoir, magie, féerie, on a de la marge. Moi j'ai choisi la fantasy avec Les Chats des Neiges de Noémie Viorek et c'est publié chez L'Homme sans nom. Donc déjà on a ça commence bien, un très joli objet livre. Il est un petit peu en un peu gaufré, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis voilà, l'objet en lui-même il est très joli. Donc c'est de la fantaisie qui se déroule dans un pays où la neige a cessé de tomber et la glace a fondu. Donc voilà, c'est de la fantaisie, ça rentre, voilà, ça fait hivernal. Donc je me suis dit, ça passe très bien. Le menu d'après, c'est Route verglaçante, donc aventure, science-fiction, espace, rêve, étoile, esprit, légende. Moi, j'ai choisi science-fiction, bien que je pense que aventure, ça passe aussi. C'est donc Vostok de Laurent Klotzer, c'est publié chez De Noël, Lune d'encre. Ici, on se retrouve donc à Vostok, en Antarctique. On nous dit que pendant des décennies, on a foré une base donc en Antarctique, peut-être pour trouver des formes de vie jusque-là inconnues. 20 ans après que cette base ait été fermée, un groupe de personnes retourne à l'endroit des forages en toute illégalité et on nous dit ils vont réchauffer le corps gelé de Vostok et réveiller ces fantômes. Voilà, donc a priori c'est de la science-fiction, donc voilà. Ça passe, il fait froid, ça m'a l'air très bien. Ensuite, dernière catégorie de ce menu, c'est le Pôle Express, lire un livre de moins de 300 pages. Donc là, c'est un titre qui a rejoint tout récemment ma pile à lire, c'est Mission Higueux. Vous l'avez même pas encore vu en boucle, je pense, quand vous verrez cette vidéo.
Voilà, bien évidemment contaminée par Margot Liseuse voilà, qui en a dit le plus grand bien. Bookin, enfin Pauline de la chaîne Bookin également l'avait beaucoup aimé, donc voilà. Hein, je crois qu'il fait 130 pages, donc ça rentre tout à fait dans la catégorie. Le deuxième menu, c'est le menu banquise nacré avec 12 poudreuses où on doit lire du feel good, amitié, famille et young adulte. Alors je crois que ça va pas être feel good. Hein, voilà, c'est un hiver long et rude de Mary Lawson. A priori, on va être dans un secret de famille. Voilà. Ou en tout cas, moi, au niveau de la famille, ça avait l'air de passer. Puisque la première phrase, c'est rien ne va plus chez les Cartwright. Donc voilà. J'aime bien les romans secrets de famille aussi. Donc voilà, on est dans l'hiver. Voilà. Moi, je pense que je suis dans la thématique. Ensuite, frisson envoûtant. Là, catégorie ultra facile, tout type de romance. Et bien, à nouveau, j'ai mis une petite comédie de Noël. Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. A priori, c'est une jeune femme et un jeune homme qui vont se retrouver coincés dans un chalet. Quelque chose comme ça. Donc voilà, petite comédie de Noël. Hein. Ça va être sympathique, je pense. Ensuite, gourmandise d'hiver, comment dit romantique de Noël. Et là, un nouveau spoil du book haul. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte? Je n'ai jamais lu de Karen Ponte, donc ça sera l'occasion. Il est également tout court, je ne le voyais pas si petit. Et effectivement, ça a l'air de bien se passer. Ouais, c'est ça. Plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Donc je pense qu'on est pas mal. À mon avis, ça passe. Dernière catégorie de ce menu, on est en rose givré, un livre choisi par une autre personne. Alors comme souvent dans ces cas-là, je fais choisir par mes enfants. Là, en l'occurrence, c'est ma fille qui a choisi. Et elle est bien tombée. Elle m'a choisi Dégénérescence de Léna Jomaé. Moi, je l'ai chez Françoisie. Il me semble qu'il est dispo chez Plume Blanche. Là, on est dans de la dystopie, je crois. Il me semble, ou pas. Ou de la science-fiction, je sais pas, mais écoutez, voilà, je n'ai aucune idée. Science-fiction peut-être, je sais pas, puisqu'on me parle de héritière. Ouais, je pense que c'est de la science-fiction. Hein, le personnage principal est atteint de DOV, la dégénérescence des organes vitaux. Pour survivre, elle doit subir une transplantation. Le donneur sera choisi parmi les prisonniers du peuple contre sa volonté. Voilà. Science-fiction, à mon avis, peut-être aussi romance, donc on verra bien. Mais ce qui est rigolo avec ce titre, c'est qu'il paraît gros, mais je pense que le papier est épais parce qu'il ne fait que 345 pages. Et puis c'est écrit assez gros, donc je pense que, dans ce sens-là c'est mieux, je pense que ça se lira assez bien. Je n'ai jamais lu Léna Jomaé en plus, donc ce sera la bonne occasion. Le dernier menu, c'est le menu chalet sibérien. Et la première catégorie, c'est le drôle de Noël de Bookstagram, où il faut lire un livre d'une auteure ou d'un auteur ou une autrice française. Et moi, j'ai choisi un Clarisse Sabar avec La vie a plus d'imagination que nous. C'est la suite de sa précédente comédie romantique que je n'ai pas lue et que j'ai mis dans ma pile du Cold Winter. Donc c'est pas celui-là que j'ai mis en premier, c'est l'autre. Mais voilà, pareil, comédie de Noël, pas très très épais. Donc je pense que ça va être bien sympathique. La montée du Mont Blanc, un livre de plus de 500 pages. Et j'ai choisi de mettre un titre que vous avez déjà vu, je crois, il n'y a pas très très longtemps. C'est Complot de Nicolas Beuglet, qui a l'air de, donc il n'a pas l'air, qui se déroule au nord de la Norvège, avec une couverture qui fait aussi franchement hivernale. On a l'impression qu'il neige. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais moi je trouvais que pour une pile à lire hivernale, ça passait très très bien. Et avant-dernière catégorie, c'est Jack et Sally, faire une lecture commune. Donc là, je n'ai rien mis. Je verrai si jamais j'ai l'occasion, eh bien, je glisserai un titre. Sinon, eh bien, il n'y en aura pas. C'est pas bien grave. Et dernière catégorie, ça sera Mon beau sapin, un livre de couverture verte ou rouge. Et là, j'ai mis un Babel noir avec un Camilla Lackberg, la sirène. J'aime beaucoup cette couverture que je trouve bien creepy à loisir. Et là, on est... Alors, je sais jamais si on est en
un pays nordique, mais alors lequel, je sais jamais. On est à Fjalbacka, voilà, ça c'est sûr, c'est un pays nordique et généralement c'est un endroit où il fait froid. Donc je pense que ça va le faire. Voilà, donc avec cette vidéo, vous avez vu la première partie de ma pile à lire hivernale. Eh bien écoutez, si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça m'incitera probablement à le sortir avant les autres. Vendredi, vous aurez l'autre partie de ma pile à lire hivernale qui sera celle-ci consacrée au Cold Winter Challenge. Je vous invite également à aller jeter un œil avec le hashtag Frosty Challenge sur Instagram. Vous verrez plein de piles à lire, j'en ai déjà regardé quelques-unes des autres participants. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est un petit challenge fort sympathique. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'autre pile à lire et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt!